L'idée, c'est de présenter GECI, l'entreprise GECI. Vous voyez le logo qui est là-haut. Et j'ai que 10 minutes, donc je vais faire très rapide sur la partie présentation de l'entreprise. On est présent sur notre stand si vous voulez plus de détails. Et après, je vous présenterai dans un second temps Pristi, qui est l'offre, le produit que nous mettons en vente depuis cette année. Donc GECI, nous allons fêter nos 10 ans cette année, pas nos 20 ans. Nous sommes une entreprise que j'ai créée avec l'envie de faire de l'informatique qui respecte certaines valeurs, en particulier les valeurs du logiciel libre. C'est vraiment le fondement de notre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes basés en Bourgogne, à Dijon, même si on a une bonne partie de l'équipe qui est en télétravail dans le reste de la France. Et voilà, nous avons fait un chiffre d'affaires modeste de 240 000 € l'année dernière. Et nous espérons atteindre les 300 000 cette année. Nous sommes promoteurs du logiciel libre, c'est évident pour nous. C'est un combat quotidien parce que même sur les entreprises et les collectivités qui font du libre, elles ne respectent pas forcément les valeurs. Et nous portons les valeurs de partage, d'ouverture, de transparence. Notre société est développée autour de 3 pôles de conseil. L'expertise logicielle, avec de l'audit de logiciels, de la reprise de projets. En particulier, en ce moment, on reprend des développements développés en Java 5, Java 6 qui sont plus supportés. Et on aide les entreprises à les rendre compatibles avec Java 11 et plus récents. On fait aussi de la mise de l'hébergement, de l'aide au maintien en conditions opérationnelles. Et ça s'appuie sur nos compétences DevOps, sur lequel nous avons une expertise forte sur la partie conteneur, donc dockerisation, et la mise le déploiement sur Kubernetes, couplé avec des procédures de déploiement continu. En particulier, on utilise Ansible, Jenkins, GitLab. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit la même en test, en pré-prod, en prod, pour limiter les risques lors des déploiements, faciliter les déploiements, réduire les coûts de mise en production. Voilà. Voilà pour les 3 briques et une partie développement logiciel. On fait des développements spécifiques à la demande, donc soit suite à la reprise où on fait des améliorations fonctionnelles, beaucoup aussi sur Alfresco, qui est une des technologies que nous maîtrisons le mieux, et après des développements plus spécifiques au cas par cas. Voilà, tout ça dans le respect des réalités agiles, Scrum. C'est une façon de travailler que nous mettons toujours en avant. Ça permet plus de flexibilité dans la gestion d'un projet. Et nous avons une brique de compétences orientées gestion électronique des documents. Historiquement, nous sommes experts auprès d'Alfresco, Alfresco Community, pour lequel nous proposons de l'hébergement. Nous proposons également du support annuel et des développements spécifiques de l'intégration. Et nous sommes également partenaires de Collabora Online. Alors Collabora Online, c'est un logiciel qui est développé par l'entreprise Collabora, qui est un des plus premiers contributeurs sur LibreOffice, qui a fait une version en ligne de LibreOffice. Donc ça nous permet d'éditer les documents Word, Office, Excel, et Writer, Calc, etc. Directement depuis le navigateur. Les documents ne sont pas téléchargés sur l'ordinateur, ils restent sur le serveur et on a une présentation visuelle du document. Donc c'est Collabora Online Collabora qui édite ce logiciel. Nous, on est partenaires parce qu'on maintient l'intégration entre cette brique Collabora Online et Alfresco. On a repris des développements open source, qui étaient à la base sur LibreOffice Online. On les a adaptés pour qu'ils soient... on les a adaptés pour un conseil départemental, pour qu'ils fonctionnent en français. Et après, on les a apportés pour Collabora Online. Et on est partenaire de Collabora Online depuis. Et nous sommes les mainteneurs actifs de cette brique-là. Et donc, plus récemment, nous sommes éditeurs hébergeurs de Pristi. Je reviendrai plus en détail sur Pristi tout à l'heure. Parce que je n'ai pas énormément de temps. Nos projets, donc oui, nous sommes une entreprise de libre. Nous essayons de pousser tout ce qu'on peut pousser sur Internet, sur GitHub, le code source, en licence libre. Je vous ai listé, vous pourrez regarder plus en détail, la liste de nos contributions, principalement autour d'Alfresco. Malheureusement, on n'a pas forcément tous nos logiciels à jour sur GitHub parce que ça prend du temps. En particulier, Pristi n'est pas encore disponible, mais on y travaille, mais c'est une vraie démarche pour nous quand on fait un développement pour une entreprise ou pour une collectivité de leur demander
Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on contribue, pour qu'on partage sur GitHub les développements pour que tout le monde puisse en profiter? Généralement, on a des oui, et c'est vraiment une démarche que l'on pousse. Voilà. Je ne vais pas rentrer en détail sur nos référencements. On a une belle liste de référencements autour du support d'Alfresco Community et Collabora Online, principalement dans le public. On a aussi des références sur le DevOps, quelques références confidentielles parce qu'on a des contrats avec des entreprises privées dont on n'a pas le droit forcément de parler. Des références autour de la maintenance logicielle. Je vous invite à consulter les slides en détail ou aller sur notre site internet ou nous contacter si vous voulez plus de références. Voilà, je suis allé très vite pour aller à ce slide-là en particulier, Pristy. Pristy est né de la volonté de faciliter l'accès à la GED pour les TPE, les PME et les collectivités locales. L'idée, c'est de réduire le coût d'acquisition d'une GED en se basant sur nos connaissances et les logiciels libres. On a une expertise forte sur Alfresco Community. On a une expertise forte sur Collabora Online. On propose une synthèse des deux sur lequel, parce que ça ne s'arrête pas à ça, sur lequel on a fait des développements. On a modifié un petit peu les interfaces et on développe des fonctionnalités additives en fonction des demandes de nos clients. En particulier, une des fonctionnalités emblématiques qu'on a développées, c'est la fonction OCR. La fonction OCR, c'est quand vous scannez un document, si votre scanner ne gère pas l'OCR automatique, vous avez juste une photo du document. Et ce n'est pas exploitable par les moteurs de recherche. Vous ne pouvez pas sélectionner le contenu. Et donc, on a un mécanisme qui va automatiquement, dès qu'on dépose un PDF en format image, le convertir en PDF texte. Alors, on n'a pas réinventé la roue, on utilise des logiciels libres qui le font, basés sur TensorFlow. C'est juste qu'on le branche pour que ça marche de manière transparente pour les utilisateurs. On développe aussi des interfaces graphiques, et ça, c'est beaucoup plus récent. On a fait le choix d'essayer de proposer une alternative aux interfaces que propose Alfresco Community, qui nous semble avec une maintenance un peu lente, et on souhaite proposer des interfaces plus modernes, plus riches, plus vite. Et donc on a entrepris le développement de projets basés sur Vue.js, qui est un framework technique, que l'on maîtrise et qu'on va, qu'on va diffuser sous licence libre, LGPL, et proposer également en SaaS. Donc aujourd'hui, vous pouvez commander Pristy. On est partenaire d'OVH, on est sur la marketplace, vous pouvez commander directement sur la marketplace. Vous pouvez nous contacter pour installer Pristy chez OVH, mais également chez vous. Comme c'est des briques libres, on peut vous les installer et vous les supporter chez vous. Voilà, j'ai un détail rapide de nos offres, vous pouvez retrouver ça sur le site internet. On a essayé d'avoir un prix d'appel qui est très bas pour donner l'accès aux petites collectivités. En particulier, on a une commune avec 500 habitants, ils n'ont pas forcément des grands moyens, on essaie de baisser nos prix pour rendre accessible la GED à tout le monde. Et en particulier, on a lancé à l'occasion du salon un pack collectivité qui inclut l'option OCR dans nos prix, avec une ristourne pour inciter les collectivités à venir sur notre solution. Vous pourrez voir plus de détails, je pourrais vous les présenter sur le salon. Il me reste 1 minute, donc c'est très bref. Juste le temps de vous dire que nous avons commencé le développement de nouvelles interfaces. Une interface, je vais passer directement sur les captures d'écran, qui va nous permettre de faciliter l'administration d'Alfresco, en particulier la création d'espaces de travail, et de permettre de facilement gérer les membres dans Alfresco, pour pouvoir donner des permissions, etc. On souhaite à terme remplacer complètement l'interface AppContent qui est proposée de manière communautaire, c'est-à-dire que la version entreprise est peut-être mieux, mais la version communautaire ne l'est pas. Et donc nous, on veut proposer une alternative open source. Et donc c'est le fruit de ce travail-là. Donc là, c'est les premières étapes en bêta qu'on devrait sortir la semaine prochaine. Et on a travaillé particulièrement sur une demande de plusieurs clients et de prospects au niveau de la nouvelle obligation légale de publier sur Internet les délibérations, les décisions des collectivités. C'est une demande qui est obligatoire à partir du 1er juillet 2022. Et donc on a des communes qui ont des sites web, mais qui n'ont pas forcément de GED, facilement d'accès avec leur site web. Et donc on leur propose une interface qui permet très facilement de déposer vos délibérations, des formats PDF, de les typer, et après de fournir une interface de recherche qui est accessible, qu'on peut embarquer dans une iframe sur le site web et qui permet de rechercher et de consulter les délibérations, avec toute la puissance d'Alfresco qui est derrière sur le moteur de recherche, la visionneuse PDF, etc. Voilà, j'ai 18 secondes de retard. Vous n'hésitez pas à venir me poser des questions sur le stand 9. On sera là pendant tout le salon. Merci beaucoup, Monsieur Lesage.